Bonjour, Pierre-Hugues Geoffroy, je suis entraîneur depuis 15 ans, propriétaire des Centres Humains Novo. Puis la raison pour laquelle je vous parle à travers ces vidéos puis mon podcast, c'est parce que je veux vraiment que vous ayez tous les outils pour profiter de la vie au maximum. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet épineux. On va parler apprendre à se dire oui. Je vais dire que c'est épineux parce que apprendre à se dire oui, ça va toucher beaucoup de facettes de votre vie. Ça implique quand on apprend à se dire oui, qu'on sort la tête du sable, qu'on voit les choses telles qu'elles sont, puis on prend les décisions par rapport à notre droit, à notre droit d'être humain, de réaliser, de vivre les choses comme on veut qu'elles soient. Je m'explique. C'est facile de se laisser embarquer dans le fait que vous avez probablement un chapeau de parent à porter. Vous avez aussi un chapeau de fils ou de fille, si vos parents sont encore en vie. Vous avez un chapeau de travailleur, vous avez un chapeau de collègue, vous avez un chapeau de conjointe, vous avez un chapeau d'amis. Il y a des gens autour de vous qui ont besoin de vous. Vous vous rendez disponible pour des gens que vous aimez, pour un projet au travail, pour vos enfants. Mais pour toutes ces personnes ou ces situations, ces projets qui ont besoin de vous, s'ils ont besoin de vous, vous devez mettre une certaine limite à ces besoins-là. Parce qu'ils ont besoin de vous et les gens, non seulement ils ont besoin de vous, mais c'est eux qui vont mettre les limites par rapport au fait qu'ils ont besoin de vous. Prenez le temps dans un premier temps, en fait, ce que je pense qui est une bonne idée, parce que c'est vraiment pas une fatalité, et c'est un concept que j'ai exploré avec la Czech Institute, que j'ai toujours traîné dans ma pratique et que j'ai toujours adoré. C'est le concept de I, pas de H avant. I, we, all. Donc, je, nous, tous. Donc, le je, il fait référence à soi. Si on n'apprend pas ou si on ne se permet pas de se mettre en priorité dans notre vie, qui va le faire? Qui va se soucier que vous ayez un rythme de vie qui vous convienne pour avoir le maximum d'énergie possible, pour profiter de la vie? Qui va se soucier que ce que vous mangez, c'est bon pour vous, puis que ça va vous permettre de vivre dans un corps physique qui vous convient, d'avoir des bonnes nuits de sommeil, puis de magasiner du linge qui vous tente, tiens. Qui va s'occuper de ça? Qui va s'occuper de vos projets personnels, de vos envies de réaliser, de la couture et de la peinture, peu importe? Vous. Apprendre à se dire oui, c'est accepter qu'en tant qu'être humain, j'ai le droit, j'ai le devoir de prendre conscience des choses qui sont importantes pour moi, d'évaluer mon temps, d'évaluer mon horaire, d'évaluer mes priorités, d'évaluer les choses qui ne sont pas nécessaires dans ma vie pour moi. Et je vais dire moi, je, dans ma vie, puis ça va sembler pour certains complètement égoïste, mais je crois que on a peur d'être égoïste, qu'on fait parfois preuve de suraltruisme et pas de façon bienveillante. On va le faire parce qu'on veut être aimé, parce qu'on veut bien paraître, parce qu'on veut une promotion, parce qu'on pense qu'on va être vu comme des bons parents. C'est pour ça que c'est un sujet épineux, puis je ne veux pas blesser personne en disant ça. Je veux éveiller en vous quelque chose qui dort peut-être profondément, puis qui est enfoui dans le sable, et qu'on n'ose pas regarder. Parce que ça se peut que ça change les choses autour de soi. Puis le changement, c'est pas tout le monde qui est prêt à vivre avec ça. Puis des fois, notre zone de confort, même si elle ne nous rend pas heureux, elle est connue. Et on va choisir cette zone de confort-là, qui ne nous rend pas nécessairement heureux, parce qu'on la connaît. Puis que si on décide de sortir de la tête du sable, de prendre action sur les éléments qui sont vraiment importants pour nous, puis de se mettre en priorité, puis de changer les éléments autour de nous qu'on peut changer. Puis là,
quand je dis ça, c'est pas nécessairement d'y aller avec affront puis de confronter les gens autour de nous, c'est d'en parler, c'est de faire de la place, c'est de trouver des solutions. Est-ce qu'on peut déléguer des tâches ménagères à notre conjoint, notre conjointe? Est-ce que les enfants peuvent être impliqués? Il y a un moment dans notre vie où c'est important de changer les choses pour qu'elles nous permettent de matérialiser, de réaliser ce je-là, ce soi-là qui est si important pour que vous puissiez être au meilleur de vous-même dans ce que vous voulez entreprendre et à travers les relations interpersonnelles que vous avez. Parce que dites-vous ça, si vous êtes toujours à la merci de votre patron, de vos enfants, que vous êtes toujours fatigué, toujours surménagé, quand vous arrivez le soir avec vos enfants, ils ne vous voient pas au meilleur de vous-même. Et ça, c'est votre responsabilité de prendre action pour vous permettre d'être ce je-là. Quand vous êtes dans cet état-là, où est-ce que votre environnement reflète ce que vous avez vraiment envie de vivre, où est-ce que vous vous sentez bien, que vous prenez action, où est-ce que, je veux dire que vous avez le contrôle sur votre environnement, mais pas dans le sens où on va être contrôlant, plutôt dans le sens où vous avez fait en sorte que votre environnement, il travaille en votre faveur, que votre environnement soit favorable pour que vous deveniez la meilleure expression de vous-même. À ce moment-là précis, vous allez pouvoir créer le oui, W-E. Vous allez pouvoir créer ces relations-là qui sont plus fortes, plus puissantes, plus profondes, parce que vous aurez exploré en vous cette partie-là qu'on cache dans le sable qui ne nous permet pas d'être pleinement nous-mêmes. Et si vous vous associez à des gens qui voient la partie de vous ou qui voient le je en vous qui a la tête dans le sable, bien, vous n'allez pas vous rapprocher de gens qui voient la vraie personne que vous êtes, qui voient la vraie expression de vos valeurs profondes et de vos envies profondes. Donc, vous allez vous joindre à des gens qui ne reflèteront pas nécessairement qui vous êtes vraiment. Et quand on crée des relations qui sont fortes, on peut créer un tout, all, l'ensemble, qui est encore plus fort parce qu'il est plus senti, il est plus ancré dans des valeurs profondes, dans des relations qui sont fortes. Ça peut être une famille, ça peut être une entreprise, ça peut être un milieu de travail, ça peut être des collègues, ça peut être des amis, un groupe de musique, peu importe. Bien, quand tout ça est parti d'une essence, du je, qui est senti, qui est vu, qui est sorti du sable, à ce moment-là, on crée cette stabilité-là. Et quand on apprend à se dire oui, à dire oui à nos projets, à dire oui à ce qui est important pour nous, on se permet de refléter pleinement ce qu'on a envie de vivre, de rencontrer des gens qui vont partager ça, qui vont vibrer ça, et donc de créer quelque chose de plus grand que nous qui va dans ce sens-là. Tout le monde, c'était assez philosophique aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Prenez cette discussion-là comme une réflexion par rapport à peut-être que certaines choses qui vous ont parlé, d'autres non. Du moins, ce que je veux, c'est élargir un peu la réflexion qu'on a sur notre capacité à changer et à mettre en place les choses qu'on veut vraiment, qu'on doit mettre en place pour arriver à ce qu'on veut vivre. Tout le monde, si vous avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner et d'allumer les notifications. Partagez la bonne nouvelle. Je vous aime. On se revoit bientôt. Bonne journée.